Bon, merci John, grâce à toi j'ai pu 2 secondes respirer. Alors, référé à bon escient, et qu'est-ce qu'on fait? Bon, je vous passe les introductions pour rattraper le temps perdu. Bien sûr, c'est grave, et les 2 seuls facteurs de risque vraiment prouvés, c'est, les anticoagulants, est-ce que vous m'entendez là? Les anticoagulants et l'HTA mal équilibré. L'examen princeps, c'est l'OCT, où il faudra balayer l'ensemble de l'hématome, mais j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas assez. Si. Et on ne négligera pas, on le verra, l'angiographie à la fluorescéine. Pourquoi c'est une urgence? Parce que vous savez que le sang a une toxicité sur les photorécepteurs et les cellules de l'EP, par un effet mécanique tractionnel par la fibrose, par un effet métabolique puisque ça bloque le passage entre l'EP et les photorécepteurs, et par un effet chimique avec une toxicité directe des produits de dégradation ferrique de l'hémoglobine. Les dégâts sur les photorécepteurs apparaissent dès la 24e heure et ils seront majeurs dès 7 jours d'évolution. Donc quand on peut opérer dans les 7 premiers jours, c'est super. Si vous avez une hémorragie intravitréenne, bien sûr, on ne peut que conseiller, surtout si vous avez un doute sur un hématome maculaire, de ne pas attendre d'y voir plus clair pour nous confier, mais de nous envoyer directement pour faire l'échographie. Il faudra savoir depuis quand date la baisse d'acuité visuelle, quelle était l'acuité visuelle antérieure de cet œil, savoir si le patient est sous anticoagulant. Je déteste Eliquis-Hexarelto, mais je crois que c'est tous les chirurgiens vitréorétiniens. Et je les arrête, moi personnellement, systématiquement en prévenant le cardiologue ou l'aneste ou le médecin traitant de me faire un relais. Je veux savoir ce qui se passe sur l'œil contralatéral et qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les dates des dernières IVT. Je vous ai fait, avec Philippe Schauer de Bordeaux, qui m'avait appris ça, vous avez un moyen mémotechnique pour le morphotype de l'hématome, c'est le flap-caps. Vous devez savoir s'il est fovéolaire ou parafovéolaire, au niveau de quelle couche il est situé, quel est l'âge de l'hématome, pas l'âge du patient, là on s'en fout un peu pour le morphotype, quelle est son épaisseur, quelle est sa cause, et S pour size, quel est son diamètre, en diamètre papillaire. Donc en vert, vous avez la hauteur sous-épithéliale, en jaune, sur l'OCT, la hauteur sous-rétinienne. Important de savoir où est la localisation du sang. Elle peut être sous la limitante interne, elle peut être rétrohyaloïdienne, et puis pour ce qui nous intéresse plus ici, pré-épithéliale ou sous-épithéliale, ou mixte. Les étiologies du saignement, vous savez, traumatique, la manœuvre de Valsalva, toutes les DMLA, même le type 3, les RAP, les macroanévrismes tous, artériels ou veineux, la vasculopathie polypoïdale, grosse pourvoyeuse, et puis si vous avez une hémorragie intravitréenne, éliminez au moindre doute, à part une imagerie cérébrale, un syndrome de Terson. Pour le diagnostic étiologique, il est parfois évident si l'œil contralatéral est atteint d'une DMLA, parfois moins, c'est là que l'imagerie multimodale entre en jeu. Pour la prise en charge, vu que les 2 seuls facteurs, c'est la tension artérielle et les anticoagulants, on en a déjà parlé, mais prenez la tension artérielle de votre patient. Et prévenez-le initialement que même s'il va être opéré par un chirurgien vitréorétinien, il aura ensuite un rythme d'IVT extrêmement soutenu ensuite. Vous avez le choix entre ne rien faire, faire des anti-VEGF seuls, une chirurgie de déplacement pneumatique, ou c'est-à-dire la vitrectomie avec le fameux RTPA sous la rétine, ou alors une technique minimaliste par triple IVT, et on va le voir. Quels sont les hématomes qui sont clairement non chirurgicaux? Le non chirurgical type, c'est le DEP hémorragique. Là, je ne vous ai pas mis de photo, ne vous y méprenez pas, on en verra plus tard. Là, clairement, c'est surtout s'il est de petite taille et peu épais, clairement, ce sera une prise en charge médicale. Si vous avez des hématomes comme là en OCT, certes sous-épithéliaux, mais relativement plans, en tout cas peu hauts, la notion de seuil est difficile, il n'y a pas de consensus, on va vous dire 200, moi je vous dirais plutôt 150, mais il n'y a pas de vraie règle. La localisation extrafovéolaire, comme un de mes optos, bien évidemment, là je ne réfléchis pas, c'est médical. S'il est inférieur ou égal à un diamètre papillaire et sa durée d'évolution, si le patient arrive, ça fait plus de 3 semaines ou plus de 15 jours et l'hématome est fibrosé, bien évidemment, on n'a plus besoin de se casser la tête, c'est purement médical. Et bien évidemment, là encore, si votre patient avait une acuité visuelle déjà extrêmement effondrée avant, ce n'est pas la peine de l'embêter avec une chirurgie. Première patiente, là on est dans le cas d'un DEP hémorragique déjà avec de la fibrine et non pas de la fibrose, peu importe, c'est médical. Et là l'ophtalmo me dit mais oui, mais moi je l'injecte depuis tous les mois et ça ne marche pas, ça n'avance pas. J'ai dit switch. Il a switché, la patiente à 3 mois est montée à 6/10.
De diagnostic différentiel à un patient que j'ai opéré de décollement choroïdien. Quand vous avez un décollement choroïdien ou un hématome choroïdien qui va atteindre la région maculaire, là, bien évidemment, la thérapeutique est différente. Là, je l'ai juste drainé par voie externe. Deuxième diagnostic différentiel, l'hémorragie rétro-hyaloïdienne pure et dure. Là, soit on va dégainer la 25 gauche et quid de la 27, parce que je me suis retrouvée embêtée avec une 27 gauche chez un patient. Les adhérences sont souvent très fortes. Et quid du laser YAG. N'oubliez pas, s'il vous plaît, si c'est un diabétique, l'angiographie et de terminer votre PPR. Souvent, ça suffit. Le laser YAG, si vous avez un hématome rétro-hyaloïdien pur, le cas typique, c'est le jeune avec une manœuvre de Valsalva et que c'est un patient très coopérant pour le laser et pour les suites, dormir assis, etc. Alors, tentez votre laser. Ne dépassez pas 9 millijoules en 4 à 5 impacts. Vérifiez que c'est un hématome assez dense dont la portion inférieure où vous allez taper dedans est suffisamment loin de l'axe fovéolaire, mais ne dépasse pas 3 diamètres papillaires. Surveillez votre périphérie rétinienne, car le YAG est quasi autant iatrogène qu'une vitrectomie, selon les études. Quels sont les hématomes chirurgicaux certains? Vous avez un hématome sous-rétinien, c'est-à-dire un DSR, un OCT préépithélial. Bien évidemment, s'il est TP avec le seuil des 500, là on ne réfléchit pas, mais j'oserais dire qu'en dessus de 150 ou 200, la chirurgie est bienvenue aussi. S'il est supérieur à 1,5 diamètre papillaire et si vous êtes dans les temps, et si vous êtes dans la semaine, envoyez-le en urgence parce que là, le pronostic est vraiment très bon. Quand vous avez une hémorragie intravitréenne, on l'a dit, on n'attend pas, on a un doute, on fait une écho-B. Si elle est minime, moi je m'en fiche et je réfléchis comme s'il n'y avait pas d'hémorragie intravitréenne. Si elle est importante, je ne pique jamais, en tout cas moi, dans une hémorragie intravitréenne modérée et je considère qu'on va à la chirurgie, on décide en paire opératoire, même sans OCT paire opératoire, j'arrive à prendre la décision de ce que je fais. La vitrectomie de déplacement pneumatique, il ne faut pas la faire avant 3 jours d'évolution, en tout cas à mon avis aussi, dans le sens où on a un risque de saignement péropératoire. Donc si vous le voyez le jour même, eh bien, on a le temps de se retourner, c'est super. Certains, les équipes parisiennes souvent font, ou à Bordeaux, une IVT d'anti-VEGF 48 heures avant, moi pas systématiquement. Par contre, effectivement, j'arrête les anticoagulants. Donc, on va partir sur une vitrectomie classique, et puis on va injecter sur la rétine le fameux Actilise, qui est ce fameux fibrinolytique qui va agir sur le fibrinogène, et avec une canule de 41 gauges, enfin effilée au bout de 41 gauges. Le dosage de l'Actilise, c'est 100 microgrammes par millilitre, en tout cas quand vous partez en vitrectomie, et je précise. Généralement, on nous conseille d'injecter 0,1 à 0,2 millilitres sous la rétine, mais on verra qu'on peut faire différemment. En tout cas, moi, je fais un peu différemment. Et on tamponne avec souvent du SF6 ou du C2. Et puis, en dernier, une fois le gaz mis, on fait notre IVT d'anti-VEGF. Et on positionne le patient. Comment on le positionne? On le positionne en salle de réveil 1 heure sur le dos pour que l'actilise descende dans la fossette fovéolaire et que tout s'imprègne bien. Puis, plat ventre pour le tamponnement de la bulle de gaz. Moi, je les positionne 5 jours. J'alterne 80% de position plat-ventre, 20% assis les 3 premiers jours, puis que du bulle les 2 jours suivants. Et puis ensuite, on fait des IVT à un rythme soutenu, mensuel les 6 à 12 premiers mois. Donc la première année, n'hésitez pas à piquer tous les mois. Ensuite, vous espacez d'une seule semaine et vous capez à 8 semaines. Moi, je cape à 8 semaines jusqu'à 18 mois. Et ce n'est qu'après 18 mois que je me permets de caper à 12 semaines. En fait, il n'y a pas de consensus. Pour moi, c'est de la logique et de la prudence. Qu'est-ce que je fais, moi, au bloc opératoire? Je vais jusqu'à 50 microgrammes de RTPA. Je pense que je fais plus que la moyenne, mais on peut aller jusqu'à 50 microgrammes, et le professeur Tadayoni l'avait bien écrit. Donc, en fait, je personnalise. En fonction de mon hématome, je vais décider si je veux mettre 0,1, 0,2 ou 0,3 millilitres. Et donc, je vais faire les calculs en fonction. Je mélange souvent les produits parce que j'injecte l'anti-VEGF en sous-rétinien. Et puis, je tamponne avec un gaz un peu expansif et puis j'adapte mon Diamox. Mes habitudes, c'est que oui, si la limitante est épaisse et plissée, je l'appelle. Si c'était un mixte avec un décollement de l'épithélium pigmentaire majeur, je vais essayer de décoller d'abord les tissus en prenant de l'air filtré de ma machine et ensuite j'injecterai sous la rétine anti-VEGF mélangé à mon RTPA, soit en un seul site, soit je scinde en fonction de la taille de l'hématome et je vais à 2 endroits. Je préfère injecter manuellement que par les systèmes automatisés de silicone. Et on peut faire, sinon, si le patient est contre-indiqué à la chirurgie ou si il a un hématome plein de petite taille, injecter en intravitréen le RTPA, mais auquel cas vous le surdosez, c'est-à-dire que vous le diluez 10 fois moins, puis l'anti-VEGF et une petite bulle de gaz. Actuellement, il y a une étude européenne, Tiger, en cours, pour comparer chirurgical versus
versus médical par les IVT mensuelles. Là, un cas qui avait été traité, ça c'est un cas marseillais, juste par triple IVT avec un excellent résultat, pas de chirurgie. Là, je vais vous faire grâce du film, mais ça montre. Je pense parce qu'on est déjà très en retard. Hein. En fait, l'idée, c'était quand envoyer. Exactement. Donc là, en gros, la patiente, elle a été opérée, je l'ai opérée, j'ai fait l'angio, j'ai vu une vasculopathie polypoïdale et j'ai fait une PDT. Là, on envoie, bien évidemment, c'est immense, je l'ai opéré, il récupère que 2/10, et puis un an après, il me fait l'autre œil. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'après l'injection intravitréenne, je l'ai opéré, il récupère, mais je repris l'angiographie, et en fait, je me dis que dans l'œil contralatéral, ce qui est important peut-être à retenir, c'est que j'aurais dû demander à l'ophtalmo de rester en mensuel. On voyait bien qu'il y avait un DEP plissé, le Wrinkle DEP, et qu'il y avait une grosse plage d'occulte, et donc il est parti sur l'œil contralatéral sur du treat and extend très bien mené, et en fait, je pense que j'aurais dû conseiller du mensuel. Une patiente, maladie d'Alzheimer, ça se discutait, la chirurgie, je l'ai opérée. Pourquoi? Parce que les IVT étaient difficiles, le but est atteint, on a limité les injections, elle est injectée très très peu, rarement, et puis surtout, elle n'a pas un énorme scotum. Une patiente beaucoup plus jeune, c'est un DEP hémorragique, clairement, on n'en voit pas, on traite médicalement. On a une HIV, on fait l'écho. Là, j'ai fait une écho, hématome sous-rétinien. Au bloc opératoire, j'ai vu que ça bordait la macula. Pour l'instant, j'ai temporisé et j'ai bien fait puisqu'il récupère. Juste avec les IVT, je n'ai rien injecté sous la rétine. C'était une ancienne ACR. Dans ces cas-là, bien sûr, on n'opère pas. Vous faites vos anti-VEGF, c'est un macro-anévrisme. Et puis, vous faites votre laser quand ça se dégage. Il faudrait conclure, s'il vous plaît. Un autre cas, dernier, je conclus, que j'avais opéré, qui avait fait un décollement, un trou maculaire post-opératoire. Ça, c'est pas grave, ça se soigne, ça s'opère. Ça ne s'opère pas, bien évidemment. Et ça, encore moins, c'est juste pré-rétinien, ça fait des jolies images et on lui dit au revoir. Merci.